Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes dans la joie de te retrouver ce matin pour dire que Dieu est bon. Dis avec moi, Dieu est bon. Ézéchiel 35. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers la montagne de Sire et prophétise contre elle. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, montagne de Sire. J'étends ma main sur toi et je fais de toi une solitude et un désert. Je mettrai tes villes en ruine, tu deviendras une solitude. Et tu sauras que je suis l'Éternel, parce que tu avais une haine éternelle, parce que tu as précipité le glaive des enfants d'Israël au jour de leur détresse, au temps où l'iniquité était en son terme. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Je te mettrai à sang et le sang te poursuivra, puisque tu n'as pas haï le sang te poursuivra. Je ferai de la montagne de Sire une solitude et un désert, et j'en exterminerai les allants et les venants. Je remplirai de morts ces montagnes, sur tes collines, dans les vallées, dans tous les ravins tomberont ceux qui seront frappés par l'épée. Je ferai de toi des solitudes éternelles, tes villes, ne seront plus habitées et vous saurez que je suis l'Éternel. Parce que tu as dit, les deux nations, les deux pays sont à moi, et nous on prendra possession quand même l'Éternel était là. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. J'agirai avec la colère et la fureur que tu as montrées dans la haine contre eux, et je me ferai connaître au milieu d'eux quand je te jugerai. Tu sauras que moi, l'Éternel, j'ai entendu tous les outrages que tu as proférés contre les montagnes d'Israël en disant, elles sont dévastées. Elles nous sont livrées comme une proie. Vous vous êtes élevés contre moi par vos discours. Vous avez multiplié vos paroles contre moi, j'ai entendu. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Lorsque tout le pays sera dans la joie, je ferai de toi une solitude. À cause de la joie que tu as éprouvée parce que l'héritage de la maison d'Israël était dévasté. Je te traiterai de la même manière, tu deviendras une solitude, montagne de Seyr, toi et Édom, tout entier, et ils sauront que je suis l'Éternel. Amen. Tu t'es réjoui du malheur des autres, tu t'es réjoui de la peine des autres, et maintenant ton tour arrive où toi tu vas pleurer. Pourquoi le Seigneur parle ici aux enfants d'Israël? Pourquoi le Seigneur parle ici à son peuple ce matin? La Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Combien de temps passons-nous ensemble avec ceux qui sont dans le malheur? Encore en Afrique où nous avons été, où nous sommes d'origine, pour les Africains qui m'écoutent ce matin, nous avons un système qu'on appelle les veillées. C'est vrai que nous passons beaucoup de temps dans les veillées. Lorsque il y a un malheur chez le voisin, c'est une histoire de tout le monde. En Europe, si tu ne fais pas attention, tu vas passer ta veillée seul dans la maison. Les gens pourront venir si tu en as, si tu fréquentes certaines personnes. Ils viendront pour un moment et puis ils partiront. Mais il y a d'autres personnes aussi qui ont des associations, des unités où il y a la solidarité et on se soutient les uns les autres. Mais c'est beaucoup plus en Afrique qu'on voit la solidarité. Est-ce que c'est parce que nous ne savons pas, nous n'avons rien d'autre à faire que passer le temps de l'éveil? Non. En Europe, c'est une culture où on appelle la solitude. La Bible dit ici, tu seras dans la solitude quand les autres seront dans la joie. Pendant que ton moment arrive, tu as comme l'impression que personne ne se tourne vers toi. Et comme je prêche souvent et comme je dis,
Bien-aimés, nous sommes ce que nous sommes en train de créer. Parfois, il est bien de se mettre en communauté. Voilà pourquoi il n'est pas bon de s'isoler. Mets-toi en communauté avec un petit groupe de personnes, de la chorale, de la cellule, dans les églises. Mettons-nous en communauté. Dieu ne nous a pas créés pour être isolés. Mettons-nous en communauté. Prions avec les autres. Ne prie pas seul. Peut-être que tu dis, mais moi, je ne fais plus confiance aux églises, je ne fais plus confiance aux pasteurs et je prie quand je suis seul. C'est ce que je préfère. Tu as peut-être raison. Mais ce n'est pas le sens de la création du monde. Si Dieu voulait que chacun soit dans son coin, il n'allait pas créer des familles, il n'allait pas créer des associations, il n'allait pas créer des communautés. Il a bien dit à Abraham. À Abraham, il a dit, dis à l'autre si tu vas à gauche, que l'autre parte à droite. Si tu vas à droite, que l'autre parte à gauche. Ce n'est pas parce qu'il n'aimait pas Lot, mais Abraham avait compris qu'autour de Lot, il y avait une pression. Les hommes de Lot et les hommes d'Abraham commençaient à se disputer. Ils se sont séparés en gardant des affinités. Ils se sont séparés en se promettant de se soutenir au cas de problème. Et si tu lis la Bible dans Genèse, tu verras que quand Lot a été dans des problèmes en guerre, Abraham est venu pour le secourir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je voulais nous encourager à connaître que même si tu n'es plus dans la cellule de prière à la gloire de Dieu, tu as été membre de la cellule de prière à la gloire de Dieu et nous sommes tous des chrétiens. Même si tu ne fais plus partie d'une église, mais lorsque tu apprends qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette église, si tu peux, va assister. Quel que soit ce que vous avez eu comme problème, nous avons quelque chose en commun, c'est le nom de Jésus-Christ. Même si tu ne fais plus partie de cette famille, tu as décidé de quitter ta famille. Commence à réfléchir. Est-ce qu'une personne que Dieu a créée a le droit de renoncer à sa famille? Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, moi, je n'aime plus ma famille. Tout le monde est contre moi. Comment tout le monde est contre toi dans ta famille? La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis avec eux. Nous avons besoin des communautés. Nous avons besoin d'être ensemble. Le diable va chercher à ce que toi tu t'isoles pour qu'il t'étrangle. Il te domine et il te contrôle. Mais quand tu es ensemble avec les bien-aimés, nous prions ensemble. Voilà pourquoi au niveau de la cellule, on encourage les uns les autres. Prions. Venons, on va prier ensemble. Ton problème devient notre situation. Et la Bible dit, si mon peuple en qui mon nom est invoqué, s'humilie, quels que soient les péchés, s'ils demandent les péchés, ils leur seront pardonnés et je les bénirai. Bien-aimé, Dieu a besoin de toi. Je t'invite à intégrer la cellule de prière, la gloire de Dieu. Je t'invite à chercher une cellule pour que tu pries avec les autres. Ne sois pas seul, sois ensemble. Le Seigneur me met à cœur de parler à quelqu'un cette semaine. Il a vu comment tu es en train de t'isoler. Et il a besoin que tu te réveilles, que tu sois ensemble avec les autres, pour que tu ne sois pas surpris par le diable. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous prions pour l'unité des chrétiens. Que le Seigneur nous donne l'envie de prier ensemble. À midi, nous allons prier pour que tout ce qui est comme différence entre nous soit brisé par le diable. Et le soir, que l'esprit de l'isolement soit écarté dans nos vies. Ce matin, prions pour l'unité des chrétiens. Père, donne-nous cette unité au nom de Jésus. Bénis notre cellule, bénis nos églises. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous te disons à demain. Bonne journée à toi. Bye bye. Lisanga ya mwasi na mobalite
qui est